En cas de qualification de la Suisse à la phase finale, on sera là, on va aller suivre l'équipe de Suisse, la délégation vaudoise, où que ce soit en Europe. Maintenant, il faut batailler encore 48 minutes, 49 minutes, 50 minutes. Continuez, 45 minutes, il faut foncer le clou. C'est bien ce que vous faites, les garçons. Se qualifier, c'était historique. Le canton de Vaud ne l'avait jamais fait. On voulait le vivre au moins une fois, vivre comme des pros, une semaine avec un groupe fantastique. Quand on joue pour la Suisse, il y a un truc particulier qui se crée dès qu'on est sur le terrain. Franchement, c'est extraordinaire, quoi. On y est, c'est tout droit. Arrivé à bon port. Merci. Je t'apprends, merci. C'est parti. Pour recontextualiser un peu la chose, il n'y a pas tout le monde qui a suivi les aventures folles de la délégation vaudoise lors de l'UEFA Regions Cup. Mais qu'est-ce que l'UEFA Regions Cup? C'est une compétition organisée par l'UEFA qui oppose différentes régions de l'Europe. C'est des équipes qui sont composées uniquement de joueurs amateurs qui n'ont jamais signé de contrat pro. Donc c'est quand même des bons joueurs au niveau Première Ligue maximum aussi. C'est un règlement qui est établi comme ça. Et puis tant mieux pour eux, parce que je pense que ça sera un souvenir inoubliable. Et, c'est une qualification au niveau suisse. Hein. On a battu l'équipe de la sélection genevoise pour arriver à un tournoi intermédiaire qui a eu lieu cette année à Nyon. C'est fini, la Suisse qui est... Se qualifier, c'était historique. Le canton de Vaud ne l'avait jamais fait. On voulait le vivre au moins une fois, vivre comme des pros, une semaine avec un groupe fantastique. Franchement, c'est extraordinaire, quoi. C'est pas mal. Ça va, toi? La forme? Ça va? Ah ouais. Salut Jean-Yves. Tu vas bien? Julien? Ça va, vous allez bien? Là, on est dans la meeting room du canton de Vaud. En fond, Régis Bovy qui a été nommé team manager de cette délégation vaudoise. Salut, tu vas bien? Salut, Giacomo, enchanté. Régis, enchanté. Mais c'est une fierté, effectivement, de toute façon, de faire partie de cette aventure. Et puis on voit les joueurs, le staff, on est tous fiers d'être là. J'étais venu au mois de mars avec Gilbert, Jean-Yves et Alain Grosjean pour la cérémonie du tirage au sort ici à Saint-Marin aussi. Cette compétition, elle est dans les règlements UEFA au même niveau que la Champions League, l'Europa League et d'autres. Donc il y a des contraintes assez conséquentes, il y a des délais à respecter et tout. Moins il y a d'espace entre les lignes, mieux c'est. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours récupérer le ballon. On peut toujours doubler le coéquipier. D'accord? Un pour un. On se parle. On est avec? Tu débouches jusqu'à la fin. C'est ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, à peu près. Et on va finir en haut. On est parti avant 7h du matin et on arrive là, 21h, pour ce match qu'on attendait autant. Franchement, on est arrivé, on a pris une claque. C'est exceptionnel le cadre. Il est 21h30, les conditions sont parfaites, il a fait chaud toute la journée. Et on a juste envie que le match commence, on a juste envie que cette équipe de Suisse, représentée par le canton de Vaud, nous fasse rêver. C'est quelque chose qui est unique d'une part, et puis que les joueurs ils vont le faire qu'une fois. En tournoi final, c'est la seule et peut-être unique fois. Ouais. On voit derrière moi
des supporters suisses, entièrement déguisés, entièrement maquillés à fond, avec des drapeaux vaudois, des drapeaux suisses. Donc franchement, ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas les seuls. Parce que toi, Giacomo, tu pensais que... On ira les rencontrer, en tout cas, on ira voir qu'est-ce que c'est que ces fans vaudois, mais on est content qu'il y ait du monde aussi pour soutenir la Nati, parce qu'il y a quand même pas mal de fans polonais, on a vu. Depuis qu'ils se sont qualifiés, on avait prévu de venir la semaine. J'espère qu'ils se qualifient pour faire plus. Et ça fait très plaisir, puis ça découvre un pays Saint-Marin qu'on se dit, son dernier classement FIFA, on se dit c'est quoi ce pays? Alors que c'est une très belle région. On est venu sur des petites routes, c'était magnifique. Le terrain est beau, l'ambiance est belle. Voilà, on va être derrière cette équipe et on va tout faire pour qu'ils réussissent. J'y crois, j'ai confiance en eux. Mon petit frère, j'y crois aussi en lui. Et j'espère qu'il va me faire rêver. Je suis déjà très fier de lui. Je suis avec Alain Schmitz, photographe lausannois que tout le monde connaît, qui a aussi fait le déplacement à Saint-Marin. Fait un bon match. Hein. Dans le contenu, c'est vraiment bien. Ils sont bien battus. On était super bien organisés. Après, c'est vrai qu'on prend un but un petit peu contre le cours du jeu. Et puis, ben voilà, on a un petit peu manqué le coche parce que je pense qu'un partout aurait peut-être été un peu plus correct. Mais bon, c'est comme ça. Ils sont plus malins que nous. Ils ont plus d'expérience. L'équipe, on voyait qu'elle était bien rodée sur les contre-attaques et c'est comme ça qu'ils nous ont eu. Mais on apprend et on fera mieux le prochain match. On a vu les gabarits, on s'attendait forcément à des duels. On ne s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi bas par contre. Donc on a eu plus le ballon que ce qu'on pensait, mais c'est ce qu'avait demandé le coach. Donc on a fait tourner assez rapidement. On a essayé de passer par les côtés. Au début, ouais, on était stressés, comme j'ai dit. Et puis au début, il faut un peu jauger et voir ce que vaut l'adversaire. On ne sait pas vraiment, on ne sait pas quels sont les ligues amateurs de leur côté. Il faut essayer de mettre l'ouvrage sur le métier. On a maintenant 2 matchs. Les autres, ils doivent aussi gagner les matchs parce que je pense que le groupe est difficile. Donc voilà, il faut garder la confiance parce qu'on a fait vraiment un bon match. Moi, je suis très content de l'équipe. Et puis peut-être que dans les prochains, ça va tourner pour nous. Le premier match c'était un peu compliqué, surtout au niveau du gabarit un peu. Voilà, c'est une équipe qui jouait pas trop au ballon, qui était plus dans l'impact, dans le duel et tout. Mais je pense que les prochains matchs qu'ils arrivent, ils vont mieux se passer. Après, c'était un match assez compliqué. Je pense qu'ils avaient préparé leur coup, on va dire. On prend pas mal de temps pour bien se reposer, bien récupérer, parce que enchaîner les matchs, c'est pas facile. Avec le groupe, tout se passe bien, il y a une bonne entente, je prends beaucoup de plaisir. Je m'attendais vraiment pas à vivre tous ces bons moments et puis je trouve que c'est vraiment une expérience exceptionnelle en tout cas. C'est ce qui fait la force du groupe. On est tous des amis, vraiment. Il y a vraiment une solidarité qui s'est créée depuis le début. C'est vrai, on a un groupe, tout le monde s'entend bien, tout le monde rigole bien ensemble. On est tous unis, solidaires. C'est ça qui fait que les journées passent un peu plus vite, les jeux de cartes, les rigolades,
les soins et tout ça, on est toujours ensemble. Et puis c'est une aventure footballistique exceptionnelle, mais humaine avant tout. On est tous là l'un pour l'autre. Quand on est à l'hôtel, on est tous ensemble, on joue, on rit tous ensemble. Donc franchement, la cohésion est au top. Au top, je trouve, ouais. On peut partir n'importe où avec cette équipe. Je pense que pour tout le monde, c'est inoubliable. C'est une semaine de professionnels. On peut enfin toucher notre rêve du doigt. Et ouais, incroyable. On vit comme des pros, c'est comme un rêve en fait. Franchement, c'est vraiment un honneur énorme pour moi. Je me suis fait opérer pour ça, j'avais pour but de participer à ça et puis finir avec Champagne correctement. Mais le but que j'avais, c'est d'être là avec les copains et puis vivre au maximum cette aventure semi-professionnelle. Je trouve qu'il y a une chose qui est très différente par rapport en club, c'est juste de jouer pour la Suisse en fait. Quand on joue pour la Suisse, il y a un truc particulier qui se crée dès qu'on est sur le terrain. Quand j'ai mis le polo avec l'écusson, le drapeau suisse, ça fait quand même quelque chose. On a fait une liste au départ de 30 joueurs. Il y a eu pas mal d'aléas, il y a eu des blessés, il y a des joueurs professionnellement qui n'ont pas pu venir. On est tous un peu des joueurs un peu de la région. On se connaît parce qu'on s'est un peu côtoyé au bord du terrain. On a un bon groupe, tout le monde m'a bien accueilli, bien accepté. Après, les liens ils se sont créés eux-mêmes. Ouais, ça crée des liens, ça crée des nouvelles connaissances. Je rigole, moi j'ai un bon contact avec tout le monde, ça se passe vraiment super bien. On se retrouve aussi tous depuis le mois d'octobre, donc ça fait plaisir. On a pu créer un groupe là, depuis le tournoi de Mérin, on a enchaîné, on a capitulé là-dessus à Nyon, puis là on arrive avec des bonnes forces. Et moi j'irai à la guerre avec ce groupe. On est à 2 heures de la deuxième rencontre de la délégation vaudoise dans cette UEFA Regions Cup. Le calcul est simple, aujourd'hui il n'y a que la victoire qui compte pour les hommes de Jean-Yves Aymon. Une année, hein, qu'on a commencé ce truc ensemble, au Trois Sapins, puis à Mérin, qu'un groupe s'est créé, qu'un groupe est devenu solidaire, des potes qui ont rejoint d'autres dans notre équipe, parce qu'ils avaient envie de travailler ensemble, ils avaient envie de jouer ensemble. Je voulais avoir ce but ou cette passe décisive et je l'ai eu de la tête. Je pense pas que je suis le meilleur joueur de tête au monde, mais c'est bien.
moi je le connais par cœur, je sais exactement les appels qu'il va faire, je sais exactement où lui mettre la balle quand il va faire l'appel. Les finales aller-retour, je fais 2 passes décisives parce que je sais exactement qui sera là si je mets la balle ici. Quand tu regardes la vidéo, son appel, je sais exactement qui va la faire dans cet intervalle-là. Ça fait 5-6 ans qu'on joue ensemble, donc ouais, les yeux fermés, on arrive à se trouver les yeux fermés. On commence avec. Alors, super bien les gars, super bien. Je vous félicite parce que c'est sur la lancée de lundi. Top niveau. Maintenant, il faut batailler encore 48 minutes, 49 minutes, 50 minutes. D'accord? On va plus les chercher là. Avec eux, ils ont quasiment 2-6 qui descendent très bas. Si on va là, on libère des espaces ici. Ok? Donc on a une compacité plus bas ensemble dans le terrain, avec nos ailiers qui vont rentrer à l'intérieur. Il faut enfoncer le clou. Il faut enfoncer le clou. Continuez, 45 minutes, il faut enfoncer le clou. C'est bien ce que vous faites, les garçons. C'est bien, il faut encore plus pour tenir. Encore plus. Allez, les gars! Allez, vamos les gars, allez. On m'enfonce les gars, il y a la place. À dos, droite! À dos, à droite! Oui! Allez les gars, on lâche pas, allez! La difficulté qu'on fait de grandes équipes. Merci beaucoup. Très heureux, j'étais en forme, très content d'avoir aidé l'équipe, mais l'essentiel c'est la victoire aujourd'hui. On est resté groupés, on est resté unis et beaucoup de communication parce que face à cette équipe-là et face aux autres équipes qui vont arriver, il faut beaucoup de solidarité parce qu'ils ont très faim et puis on a vu sur les duels, ils laissent rien passer. On a commencé le match de la meilleure des manières, on a profité des espaces qu'ils nous ont laissés. Et on a souffert en deuxième mi-temps, mais on a été solide. On attaquait ensemble, on défendait ensemble, donc il ne pouvait rien nous arriver. Premièrement, on va vous féliciter pour le magnifique match que vous avez fait, même si on a souffert. Bravo d'avoir réagi au premier match. Donc on est dans le coup, vous êtes dans le coup, donc on est derrière vous. Malheureusement, quelques heures après avoir remporté son premier match de la phase de groupe, la Suisse a appris qu'elle ne pourra pas terminer à la première place étant donné que la Pologne a également gagné son deuxième match face à la Croatie. La Pologne a 6 points, la Suisse en a 3 avant le dernier match. Mais même si la Suisse devait s'imposer face à la Croatie et rejoindre la Pologne à 6 points, eh bien la différence de but lors de la confrontation directe ferait foi. Et puisque la Pologne nous a battus lors de la première journée, il serait, quoi qu'il arrive, devant. Régis nous appelle. Qui? Régis. Ouais, allô? Ouais.
Je ne comprends pas tellement votre assurance à dire que la Pologne s'assure définitivement la première place. Quand on a appris ça, on était vraiment déçus, quoi. Quand il y a 4 équipes, de faire un règlement où c'est la confrontation directe qui passe, c'est un petit peu... Ouais, c'est un petit peu dommage, je trouve, le règlement, mais c'est comme ça, on s'y plie, on n'a pas le choix. Après 1 an de travail, on s'arrête si tôt. Après un grand voyage, tout ça, on s'arrête tellement tôt. Le groupe était déçu, on était tous déçus, le staff était déçu. Parce qu'on avait l'ambition de remporter pour la première fois, de ramener cette coupe en Suisse. D'un coup, douche froide, tu vois les publications sur l'UEFA que la Pologne est la première équipe qualifiée. Et donc ça fait mal. Avec la défaite contre la Pologne, on savait que pour finir premier, il fallait quasiment pas perdre de match en fait. Donc je pense que le gros coup, malheureusement, c'était déjà après le premier match. C'est frustrant parce qu'on aurait aimé vivre plus d'émotions tout au long de la semaine parce que là, on joue encore un match. Certes, il y a une médaille de bronze en jeu, mais voilà, ça n'a pas la même saveur qu'une finale où voilà, on rêvait tous plus haut. Enfin voilà, on est quand même 8 équipes. Avant ça, il y avait beaucoup plus d'équipes. Donc si on arrive à finir 3e, ce sera quand même un super truc. Cagnard. C'est quoi l'activité cet après-midi? C'est une chasse au trésor. Chasse au trésor, comment elle se passe là? Tout le monde est arrêté? Ouais, on fait une petite pause à cause de la chaleur. Je confirme, il fait chaud. Il fait très chaud. Alors Jean-Yves, on s'occupe comme on peut pendant les jours de repos? Bah écoute, là on est dans une après-midi récréative organisée par l'UEFA, donc on se laisse guider, hein, mais il fait chaud. On voit que l'équipe accuse un peu le coup là. Ouais, je pense qu'ils ne s'attendaient pas à marcher par une telle chaleur, mais on va y arriver, on va aller jusqu'au bout. Je pense que le 3e match, il y a toujours un peu moins de pression. Même chose qu'à Nyon, il y avait un peu moins de pression, on était confiants. En fait, on nous a fait un peu comprendre qu'on n'était pas forcément les favoris du tout, voire le petit pousset qui est arrivé là par hasard. On va y aller pour gagner, bien sûr, et puis essayer de finir sur le podium, tout simplement. Moi je me suis régalé de A à Z. J'espère qu'il y aura la cerise sur le gâteau ce soir avec une médaille de bronze et puis une belle soirée après. À mon tour de vous dire merci. Merci à Proxyfoot pour le temps passé avec nous, ces échanges aussi, ce qu'ils ont fait pour nous, pour vous. Merci à vous, joueurs que j'ai eu aussi durant toute ma carrière, ou des moments de ma carrière. Et puis bien sûr, mon chef, qui se connaît aussi depuis 20 ans, avec qui on a vécu cette aventure d'une année, avec qui j'ai beaucoup d'affection, comme un frère, comme un père. Merci beaucoup, bon match. Conditionné, le mois qui a rempli ma pensée. Bella veut coacher la souple, il joue avec ma tante. Mais qu'est-ce que t'attends de moi? On joue avec le feu, c'est danger. Quand t'es main, j'ai vu que mon avenir est scellé. Aventura noturna, cê já sabe como é. Jato particular, vivendo igual Marajá. Elas gostam de ficar na ponta do pé. Coachella, t'as fait danser à Coachella. Coachella, t'as fait danser à Coachella. Coachella, t'as fait danser. Plus il y a de la fatigue, plus il faut jouer simple. Plus il y a de la fatigue, plus il faut faire courir le ballon. Plus on complique, plus on touche, plus on perd la balle. Allez, venez là, venez, allez. Allez. Pour nous, tout ce qu'on a fait depuis une année. Pour la CGV!
J'ai déjà vu ce match, on peut changer. Ballon, c'est lui. Attends. Ah, la douche froide. Une année, hein, qu'on a commencé ce truc ensemble. Pour nous, tout ce qu'on a fait depuis une année, il faut tout donner pour jamais avoir de regrets. Jamais avoir de regrets. Moi, ce que j'aime, c'est de voir le regard des joueurs, des yeux qui brillent. Il n'y a que des bons mecs. Il n'y a que des passionnés, il y a des bonnes personnes, des gens qui aiment le foot, des joueurs qui ont envie de vivre aussi l'expérience pleinement. C'est ce qu'on fait depuis le début. Et puis voilà, essayer de leur donner un peu des impulsions, une certaine exigence aussi à l'entraînement quand on peut s'entraîner. Donc non, c'est vraiment bien. Je pense que c'est la dernière fois que j'entraîne, donc je prends aussi beaucoup de plaisir. Je repartirai avec un souvenir indélébile. Comment reprocher aux joueurs de ne pas avoir tout donné? Je crois que c'est pas ça. Je crois qu'ils ont tout donné, ils ont été au bout d'eux-mêmes, ils sont tous tombés à la fin du match. Donc voilà, c'est un petit peu frustrant parce qu'on aurait mérité notre fin. C'est très difficile d'accepter cette défaite. En fait, on fait chaque fois une mi-temps proche de la perfection, si je veux dire ça comme ça. Et puis il y a à chaque fois une autre mi-temps où on a de la peine. Ça laisse un petit goût amer à la tête, mais bon, on va essayer de juste penser à toutes les belles choses qu'on a fournies et puis voilà quoi. Ici on s'est battu, ça n'a pas suffi et c'est dur de sortir avec rien, entre guillemets, à part la tête pleine de souvenirs. On termine donc malheureusement ce tournoi final avec 3 points. On a perdu le premier match, on a perdu le dernier, on a uniquement gagné celui contre la Finlande. On savait qu'un point suffisait aujourd'hui pour terminer avec une médaille. Ça aurait été une superbe récompense pour terminer cette aventure de plus d'1 an. Malheureusement, on s'effondre sur la fin et donc on repart avec la 3e place du groupe B et sans médaille. À l'équipe, juste merci, parce que j'ai trop passé une bonne semaine, merci à tous. Et puis ça a manqué quand même. On aura passé 8 jours ensemble dans un pays qu'on ne connaissait pas, on a passé des super moments. Ça restera quoi qu'il arrive, donc de toute façon la semaine elle est réussie. Je suis très heureux, très fier, très content d'avoir pu aider l'équipe. Mais malheureusement l'objectif ne va pas être atteint. On est un petit peu déçus, mais bon, l'expérience est incroyable. C'est dans ces moments-là qu'on voit l'équipe qu'on peut être et puis c'est dans ces moments-là qu'on crée une vraie équipe. Et puis... Attends, on est en train de faire le... Ah, ok. Mais info importante, 3h40, il y a une vague dans la piscine à vagues. On regrette bien évidemment les absences de tous ceux qui ont participé au tournoi précédent.
Maintenant, on a vu qu'avec ce groupe, on pouvait faire de super belles choses et on a presque envie de faire un nouveau tournoi avec cette équipe, quoi. Tout ce qu'on a vécu cette semaine, c'est une expérience de vie magique. C'est des moments assez uniques. Content de l'avoir partagé avec plusieurs personnes et puis découvert des excellents joueurs de très très bon niveau. Je tire vraiment un grand coup de chapeau aux joueurs qui ont fait des efforts, qui avaient vraiment envie de venir, des pères de famille, pour des raisons professionnelles et autres. Donc c'est vraiment que du positif, que du positif. Je m'adresserai à Lamine. Le match contre la Finlande, on est à 3-2. Il se fait mal. Puis lui, auparavant, il m'avait dit justement qu'il parlait très bien anglais. Puis il se fait mal et puis l'arbitre lui demande qu'est-ce qu'il y a. Puis il dit I'm mal. Président. Santé. Santé.